Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 26 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une carte de l'oracle des énergies. Et on regardera aussi le gardien de lumière qui nous accompagne pour ce mardi. Allez, on y va, c'est parti. Quelle énergie pour ce mardi ? C'est celle-ci. Le gardien de la lumière. C'est celui-ci. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale pour aujourd'hui. Ouh, c'est le monde. Alors ça, c'est du costaud, c'est du solide. Alors le monde, oui, ce sont des énergies où on vous dit, le monde vous appartient tout simplement. Hein. On vous parle d'opportunités, d'ouverture, de nouvelles choses. On vous dit que vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire en fait. Vous avez les capacités, l'expérience, la force nécessaire pour y arriver. Donc voilà, c'est tout simple. C'est oui, le monde s'ouvre à vous tout simplement. Alors, on me parle aussi d'apaisement, d'épanouissement par rapport à cette chose nouvelle qui arrive à vous, que vous allez mettre certainement dans la matière. On peut nous parler d'un projet, par exemple, quel qu'il soit, un professionnel, personnel, peu importe. Quoi qu'il en soit, on vous dit tout simplement, tu es capable d'y arriver. Ok, ne doutez pas de vous, reprenez confiance en vous. C'est ce que veulent nous dire ces énergies-là, en tout cas, d'avoir confiance parce que vous pouvez y arriver. Si vous le souhaitez vraiment, mettez tout en œuvre pour y arriver et ça va fonctionner. Ok ? Donc voilà, c'est très bien. J'aime beaucoup. C'est en quelque sorte, oui, on nous dit que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'épanouissant qui va vous redonner justement cette confiance en vous, cette force, etc. Ensuite, le gardien. Qui est-il ou qui est-elle ? Oh, c'est Saint-Germain. Tiens, lui, il sort beaucoup. Il sort souvent, notre ami Saint-Germain. Libération du karma. On vous demande là de dépasser les traumatismes. Créez votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie. Mais c'est fou, ça, puisque je viens de vous parler de ce nouveau chemin que vous allez prendre, cette nouvelle passerelle qui va vous amener vers quelque chose de nouveau. Et là, on vous le redit, dépasser les traumatismes. Les traumatismes, ça peut être, par exemple, ce manque de confiance dont je vous ai parlé juste maintenant avec la carte du monde. Ces peurs qui vous empêchent d'avancer, peut-être des blessures du passé qui vous empêchent d'avancer. Et là, on vous parle de cette libération karmique, de cette libération des traumas karmiques. Et là, on voit que vous allez, oui, y aller. C'est la guérison aussi. En plus, c'est la flamme violette. Donc, oui, c'est la flamme de la guérison, tout simplement. Vous allez aller vers un processus, un protocole de guérison pour dépasser tous vos traumas. Et on en a énormément parlé, justement, pendant le live de dimanche, le live des énergies de la pleine lune qui a eu lieu hier, donc le 25, et comme je vous l'ai dit, les énergies de la pleine lune, ce n'est pas pile poil le 25. Les énergies arrivent un peu avant et restent longtemps après. Ces énergies de pleine lune, elles sont encore là, bien sûr, et ça tombe très bien puisqu'on en reparle encore de nettoyer. C'est du nettoyage, on l'a vu, on en a parlé. Si vous n'avez pas regardé le live de dimanche, n'hésitez pas à le regarder puisque c'est les énergies signe par signe que j'ai fait en live dimanche, les énergies de la pleine lune signe par signe, et comme je vous dis, on en a énormément parlé de cette libération des traumatismes pour que vous puissiez avancer sereinement vers ce nouveau départ en quelque sorte. Ok ? On vous dit en plus, oui, du moment où vous allez entamer ce processus, ce protocole de guérison, il y a bien sûr de la place pour accueillir toutes les bonnes énergies que vous devez accueillir. J'adore. Eh bien, écoutez, elles vont super bien ensemble, ces deux énergies-là, elles se complètent, elles se combinent, et c'est vraiment top. Très belle synchronicité dans les énergies avec le monde et Saint-Germain. Allez, on continue maintenant, on y va
pour la guidance. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer pour aujourd'hui. Alors attendez 2 minutes parce que j'ai la lumière en pleine poire et c'est pas top. Alors hop, on va essayer de rien faire tomber. Là, on va un petit peu tourner la lumière. Voilà, c'est bon. Allez, on y va, on va voir les messages pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on va faire d'abord une petite coupe, puis ensuite on prendra les 4 cartes et le dos de deck. Je vous le rappelle également, et ceci reste une guidance générale, je vous le dis tout le temps, qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les messages s'ils résonnent en vous, si voilà, ils vous parlent, ces messages-là. Après, si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, c'est que le message pour aujourd'hui n'est pas pour vous tout simplement. Après, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez aussi tous mes liens dans la barre de description sous toutes mes vidéos. Il y a aussi le lien si vous voulez un soin énergétique Reiki pour un de vos... si vous avez des animaux. Je fais aussi des soins énergétiques Reiki pour les animaux si vous le souhaitez. Allez, on y va, c'est parti, une petite coupe. Allez, l'ambiance générale pour aujourd'hui dans la coupe. Ouf, ça a été en 2 trucs, 2 salles, 2 ambiances. J'ai fait ouf, Alors oui, on a les nuages et on a l'arbre. Les nuages nous parlent de quoi? D'une petite période un petit peu qui vous prend le chou, des petits soucis, des petits ennuis là, qui vous grignotent un petit peu la cervelle, là, qui vous prend le chou. On voit que c'est pas top. Mais comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, les nuages, ce ne sont que des petits soucis passagers, ou même des gros soucis, mais passagers, ça reste passager. On vous dit que ça va bientôt se régler et que les nuages vont faire place au soleil. Et on le voit très bien avec la carte de l'arbre qui nous parle là d'ancrage, de stabilité, du retour aussi à la santé physique, mentale, ce que vous voulez, mais du retour au bien-être général, et ça c'est top. Oui, après une période un petit peu compliquée là qui vous a bien pris le chou, alors ça peut être tout domaine, ça peut être peut-être des problèmes financiers, des problèmes dans le domaine sentimental, des problèmes dans le domaine professionnel, et là ça y est, on voit que ça se stabilise à nouveau, voilà, il y a ces énergies de bien-être qui vont venir après cette période. Donc tenez bon, si vous êtes encore dans ces énergies-là, on vous dit tenez bon, vraiment, faites preuve de ténacité, de petite patience, parce que là, bientôt, ça va vraiment s'apaiser. Ok, on vous dit aussi, en tout cas, le message que je reçois là avec les nuages et l'arbre, c'est qu'on vous dit que c'est une épreuve à passer pour derrière grandir, évoluer, se sentir plus fort, plus forte. Ok, donc oui, c'est les épreuves qui nous font grandir tout simplement. Allez, on y va, on continue cette fois-ci. 4 cartes. 1, 2, 3. Oh, ça c'est 4. Vous voyez? Et oui, ils ressortent. Il n'y a pas de... Oh, ça c'est beau. C'est magnifique. Belle transformation, vous voyez. Alors, comme je vous l'ai dit, ils ressortent. Alors oui, on vous parle d'une situation, encore une fois, préoccupante, qui vous prend le chou, et là on le voit, vous ne savez pas comment sortir de cette situation, voilà, vous n'arrivez pas à trouver des solutions, vous pataugez dans la semoule, et on vous dit que là, il va y avoir une belle transformation, On nous parle de belle transformation avec notre ami le serpent, là, oui, une belle transformation par rapport à cette situation. En plus de ça, avec les trèfles, vous le savez, les trèfles, ça représente quoi? Ça représente, oui, les coups de pouce de l'univers, ça représente la chance, ça représente les belles opportunités qui arrivent à vous, complètement inattendues. Donc voilà, une carte très très positive, quoi qu'il en soit. Donc oui, on voit que vous sortez de cette situation, une belle transformation. Et là, en plus de ça, on vous dit que oui, vous allez prendre un nouveau chemin. Un chemin qui vous correspond mieux. Un chemin qui vous fait vibrer.
votre chemin en fait, le chemin de votre mission de vie. C'est ce que nous dit cette carte de la boussole. Vous allez en quelque sorte enfin trouver votre mission de vie. Peut-être que c'est ça d'ailleurs qui vous prend le chou parce que vous vous posez la question, mais ce que je fais actuellement, est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça fait partie de mon chemin de vie? Tout domaine confondu, hein. Par exemple dans le domaine professionnel, vous allez vous poser la question, est-ce que je suis bien dans ce travail? Apparemment pas tant que ça puisqu'on a les nuages et aussi ces questionnements-là hein, qui vous prennent un petit peu le chou. Et justement, on peut me parler, oui, de transformation, de reconversion professionnelle pour aller vers quelque chose qui vous fait plus vibrer, qui vous ressemble plus, quelque chose que vous voulez faire peut-être même depuis longtemps. En plus de ça, on en revient à ce trèfle, hein, on vous parle, oui, d'une opportunité, d'un petit coup de chance là qui va vous permettre justement d'aller, hein, d'aller vers cette transformation, vers ce changement et ensuite vers vers ce chemin en tout cas qui vous appelle. Et ça, c'est juste top, vraiment. Donc oui, les choses un petit peu floues, un petit peu troubles vont prendre fin pour une jolie transformation derrière. C'est des exemples que je vous donne, hein. Là l'exemple je vous l'ai donné dans le professionnel, mais ça peut être dans tout autre domaine, si ça vous parle en tout cas. Situation compliquée, on en sort parce qu'on crée cette transformation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça c'est cool, hein. C'est vraiment la chance, le bonheur, les coups de pouce, hein. Que ce soit des coups de pouce d'être incarné qui vont venir vous aider ou des coups de pouce de l'univers, quoi qu'il en soit, c'est que du bon, de belles opportunités, etc. Allez, pour aujourd'hui, j'ai pris la triade pour venir un petit peu compléter ce tirage. On va voir alors compléter ou peut-être nous parler de complètement autre chose. On va voir en tout cas ce que nous disent les messages de la triade. C'est parti. Et là, on va faire pareil, hein, on va faire une coupe et ensuite on prendra les 4 cartes. Allez, les messages pour aujourd'hui, pour ce mardi avec la triade. Allez, la petite coupe. Ouh, sagesse, oh là là, élévation. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Saint-Germain, hein, des épreuves, c'est avec lui, oui, des épreuves qui font grandir. Et bien là, on y est. Vous voyez, on vous dit que vous allez apprendre des choses qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire évoluer. Là, c'est une coupe complètement spirituelle, hein, par contre. Hein, là, on est complètement dans le domaine de la spiritualité. Et regardez comme il n'y a pas de hasard, vous les voyez ? Et oui, les deux pyramides là, hein, c'est l'évolution, c'est l'élévation. Et ça représente aussi, hein, à la coupe, tout à l'heure, on a eu l'arbre qui nous parlait de stabilité, d'alignement, d'enracinement. Cette carte, elle a les mêmes énergies aussi, hein, c'est la carte de la stabilité, de l'élévation, de l'alignement, de l'enracinement. Donc oui, apparemment, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez, comme je vous l'ai dit, apprendre des choses. L'univers va vous montrer certaines choses. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi beaucoup de signes, de messages pour vous qui vont vous permettre justement d'aller vers cette élévation, vers cette évolution spirituelle. Et ça, c'est juste top, vraiment. Ouais, vous allez apprendre des choses. Alors la sagesse, oui, on peut vous dire que c'est vos guides. Les guides, les anges, voire l'univers qui, justement, avec toute leur sagesse, qui vous envoie ces messages pour vous aider à grandir et évoluer. Hein. Ça va swinguer aussi quand même, hein, parce que les évolutions spirituelles comme ça, ben oui, c'est pas non plus tout doux, tout chamallow. Ça peut bouger, ça peut swinger, mais que pour du bon, hein, c'est que du positif. On voit aussi, hein, avec ces énergies-là, on vous pousse à avancer, à aller de l'avant, parce qu'il est temps aussi pour vous d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose qui vous ressemble. Vous voyez, là, la boussole, regardez, là aussi. Hein, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Eh ben, c'est très beau tout ça, dites donc. Allez, on continue, les 4 cartes. Et le dos de deck. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Eh ben, c'est speed.
Oh, regardez-moi ça. La carte de l'équilibre, de la stabilité, de l'ancrage, de l'alignement, de l'harmonie. Et oui, il y a un retour à l'équilibre. Hein. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Encore de l'apprentissage, des connaissances. Retour à l'énergie, nouveauté, nouveau départ. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc oui, on nous parle bien d'un nouveau départ qui va vous amener dans des super belles énergies. On les a vus là hein, avec notre ami Saint-Germain. Faites de la place pour la bonne énergie. Eh bien oui, elle est là la place. Avec ce nouveau départ, hein, on en revient avec ce nouveau départ. Ça c'est top. Et voyez là aussi ces énergies d'apprentissage, de connaissance. On peut me parler, tout à l'heure je vous ai parlé de reconversion dans le domaine professionnel, si vous envisagez en tout cas de changer, de vous transformer, et bien là on nous en reparle encore. Hein, oui, ça peut être une formation, un apprentissage, une reconversion pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau métier qui va vraiment vous apporter l'équilibre, l'harmonie, les bonnes énergies dans votre vie. Donc si vous y pensez depuis un moment à faire une formation, une reconversion, etc., on vous dit mais vas-y, fonce, c'est ça que tu dois faire. Ok. Après, on peut nous parler tout simplement, oui, d'apprendre des choses qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça peut être dans votre vie personnelle, par exemple. Hein. Quoi qu'il en soit, un nouveau départ, allez, tout domaine confondu, un nouveau départ qui va vous ramener, encore une fois, comme je vous l'ai dit avec l'arbre, hein, bien-être, stabilité, ancrage, équilibre, harmonie. Et on n'oublie pas, regardez, on a ces ailes avec cette étoile qui nous parle tout simplement de protection divine. Là aussi, c'est un coup de pouce de l'univers, les trèfles. Et là aussi, on vous le dit, qu'il y a cette protection divine. Je reviens aussi sur quelque chose pour vous montrer. Vous avez vu là, qu'est-ce qu'il y a? Et oui, c'est des boussoles. Donc encore une fois, super synchronicité, nouveau départ qui vous amène sur votre mission de vie. Et ça, c'est cool. Waouh, j'adore. J'adore vraiment, c'est très énergique, en tout cas les énergies, là, elles sont, oui, énergiques, c'est le cas de le dire, ce sont de belles énergies très fortes qui reboostent en quelque sorte. Pour les deux tirages, on sent vraiment que c'est des énergies qui vont vous rebooster. Ça ne m'étonne pas, hein, pour moi c'est aussi les énergies de la pleine lune qui sont encore très actives. Donc voilà, ça vous aide à vous dépasser, à aller de l'avant. Et ça c'est bien. Allez, on continue. On va prendre le petit oracle du jeu de loi, puisqu'on n'avait pas terminé encore, on n'avait pas fait le tour complet. On va voir un petit peu les messages avec l'oracle du jeu de loi, que j'aime beaucoup. Cet oracle très ludique. Allez, on le met là, on le voit bien. Alors, si je me souviens bien, on était à la case 10, donc on va remettre le petit Manenineko à la case 10 et on y va. Allez, c'est parti. 2 et 2, 4. Oula. 1, 2, 3, 4. Ah, il va falloir encore avancer puisqu'on a une oie là qui s'étire, qui bat des ailes. On va voir ce que nous dit cette oie du numéro 14. Alors, quel est le message ? Quel est le message avec ces lois qui ouvrent les ailes? Elle indique toujours le temps de repos et d'observation, de calme, le moment de reprendre des forces, de faire une pause, de s'ancrer, de se coucouner, de s'écouter, de se recharger en énergie. Encore une fois, on nous en reparle. Cette loi invite également à revoir ses acquis, à être ouvert aux remises en question, reconversion, hein, je vous en ai parlé, et à examiner ce qui nous conduit à certaines situations. Ça, c'était l'interprétation. Le message, c'est: pour progresser, il faut intégrer les expériences nouvellement acquises. On a parlé de formation, de reconversion qui vous aident à aller de l'avant. Et exactement ça. Et les mots-clés avec ce nombre 14, c'est l'adaptation, aller vers l'inconnu et l'initiative personnelle. Oh, j'adore, ça va très bien ensemble. Allez, on va continuer puisqu'on a eu loi, donc on rejette les dés.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette fois-ci, on a, je crois que c'est une pie, j'en sais rien. C'est la case numéro 20. Quel est le message avec cette case numéro 20? Oui, c'est la pie, la pie. Alors, l'interprétation, c'est cette case représente la parole, le verbal, la communication, le verbe créateur, la capacité à exprimer ses idées, la force de persuasion et l'intelligence brillante. La pie peut aussi prévenir, il faut rester attentif, car de la magie arrive dans votre vie, j'adore. Le message, c'est ne pas oublier l'impact de ses paroles et de ses actions sur autrui. Les mots-clés avec le nombre 20, c'est le changement, l'amélioration et la transformation. La transformation, je vous en ai parlé avec notre ami le serpent. Donc encore une fois, on est en pleine synchronicité avec tous les oracles et même l'oracle du jeu de loi. Donc écoutez, c'est plutôt top, 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 vraiment. Allez, on va continuer et terminer cette fois-ci avec les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris le, hop, 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 il est là, le Humanity. Et bien sûr, on prendra un petit message de nos chers défunts pour voir un petit peu le petit message qu'ils veulent faire passer. Allez, avec le Humanity. Hop, et c'est celle-ci. Et le petit message des défunts. Allez, c'est celui-ci. On regarde. Ouh, très joli. Le sacré. Accomplis les choses avec présence. Honore la terre et tes racines. Retrouve du sacré dans ton quotidien. En l'oubliant et en le négligeant, tu effaces un peu de toi. Le bel être sacré et originel. On vous reparle encore d'ancrage, d'enracinement. Allez chercher cet ancrage. Vous le savez, ce qu'on peut faire pour avoir de l'ancrage. Déjà promener dans la nature, toucher les arbres, les plantes, marcher pieds nus aussi dans la nature, dans l'herbe, sur la terre, dans le sable. Déjà, ça vous apporte de l'ancrage, mais aussi, par exemple, prendre soin de soi procure un ancrage. Faire des choses qui nous plaisent procure un ancrage. Des loisirs, des passions, etc. Donc, faites tout ça pour retrouver votre ancrage, votre alignement, votre enracinement. Ok ? Et on termine avec le petit message des défunts. Aide ton prochain. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Tu peux désormais te mettre à l'œuvre et te tourner vers une cause qui te tient à cœur. Peu importe que ce soit celle des enfants, des animaux, des nécessiteux. Ce qui est important, c'est que tu y prennes plaisir et que tu t'y engages pleinement. Tu as tellement d'amour à offrir. Oui, n'hésitez pas, vous savez que moi, ça fait plus de 40 ans que je suis dans la protection animale, pour ceux qui me connaissent. Donc oui, moi j'ai cet engagement envers les animaux. Même mon deuxième métier, c'est maître Reiki spécialisé en soins animaliers. Moi, voilà, c'est les animaux qui me font vibrer. D'ailleurs, moi, les soins Reiki, c'est mon deuxième travail, mais j'offre gratuitement des séances de soins Reiki aux animaux des associations, des refuges, des SPA. Donc voilà, ça c'est du bénévolat que je fais pour tous ces animaux-là. Et c'est ce qu'on vous dit, allez aider les autres, que ce soit pour les enfants, les animaux, les nécessiteux, les SDF, etc. Donnez de votre temps, je vous assure que ça fait un bien fou d'aider, que ce soit les personnes ou les animaux. Voilà, n'hésitez pas à aider. Ça vous apporte, déjà ça fait du bien aux personnes qui reçoivent votre aide, mais à vous aussi, ça vous apporte énormément de belles choses. Donc n'hésitez pas à faire du bénévolat, je vous assure que c'est vraiment kiffant. Donc voilà, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mardi et puis comme d'habitude, vous le savez, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.